fazer longas metragens se não fosse a tecnologia. En fait, c'est grâce à la technologie que j'ai pu devenir un réalisateur de long métrage. J'avais déjà fait des courts métrages dans la façon traditionnelle, en cellule, mais ça n'aurait pas été possible de faire un long métrage de la même façon. Eu acho que o segredo, aí eu sempre me preocupei em colocar o meu trabalho no computador, mas não por computador no meu trabalho. Donc peut-être que mon secret, c'était que j'ai toujours mis la technologie, l'ordinateur dans mon travail. Non, mon travail dans l'ordinateur, mais pas l'ordinateur, le logiciel dans mon travail. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous remercier pour la présentation et j'avais une question. Pas grave. Le film, il est destiné à quelle sorte de public? Si c'est plutôt un public jeune ou plutôt plus âgé? Merci. Merci pour la réponse que vous avez. Eu não penso muito, quando eu estou fazendo o filme, eu não penso muito no público. Eu penso que é para quem gostar de assistir. Quand je fais un film, je pense pas beaucoup au public. Je pense que c'est le public, c'est ceux qui aiment le regarder. Eu acho que essa questão de público é uma questão que, claro, envolve, quando você entra no mercado, é uma questão muito importante. Cette question du public, évidemment, quand on pense au marché, c'est une question très importante. Porque ela vai definir campanhas de divulgação. Parce que ça va définir des campagnes de promotion du film. Horários das salas de cinema. Des horaires, des séances de cinéma. Até a localização das salas de cinema. Ou même où on peut trouver ces salles-là. Mas essas são decisões de mercado que não competem, penso eu, à liberdade que um artista precisa ter para trabalhar. Mais ça, ce sont des questions du marché qui ne devaient pas forcément, je pense, faire partie du processus de création de l'artiste. Isso a gente deixa para quem cria produtos. Ça, on laisse pour des gens qui font des produits. J'avais posé cette question surtout pour savoir le message du film, à quel public était destiné. Seres humanos. Des êtres humains. En gros, on pense que les enfants, les tout petits, ils vont comprendre d'une certaine façon, et les plus adultes, les plus gros, ils vont comprendre d'une autre façon. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas. C'est vraiment des niveaux de compréhension, c'est tout. É porque a gente tem camadas, né, de entendimento. Eu acho que eu não gosto muito de impor um pensamento. Eu acho que o filme, o que eu gosto no filme, é que o espectador tem uma participação ativa. C'est qu'il faut penser qu'il y a des couches de compréhension. Et moi, je n'aime pas imposer ma façon de penser. J'aime bien que les spectateurs soient aussi actifs, et qu'ils participent au film. É como um poema que falta a última palavra. E quem vai colocar a palavra é você. C'est comme un poème où il manque le dernier mot. C'est à vous de le mettre. Alors bonjour. Tout d'abord, je vous remercie aussi de cette présentation. J'aimerais savoir en combien de temps ce genre de projet En gros, c'est un peu ce qu'on avait dit au tout début, c'est que ce projet-là, il a pris à peu près 10 ans, quand il a commencé à avoir les premières idées en 2013, et là, on est en 2023. Mais ça part un peu d'avoir des premières idées, mais aussi d'avoir de l'argent pour faire la production. La production peut durer 4 ans, disons, 4 ans, idéalement 3 ans. C'est ce qu'on cherche pour un prochain projet. Bonjour. Déconnecter tout le monde pour retrouver ton âme, sérénité et fuir de tout le monde. Est-ce que vous arrivez 10 jours, 10 semaines, des mois d'avoir une pensée, une idée aux créations ou d'avoir difficulté de trouver une nouvelle création? Sempre. Eu acho que a gente tem que permanecer nessa dificuldade e enfrentá-la. Eu acho que realmente não é fácil.
toujours. Et je pense qu'il faut vraiment rester dans cette difficulté et l'affronter parce que ça fait partie. E c'est comme ça. Acho que o tempo todo o mundo insiste pra gente, e a cultura, em engessar a gente, né? Bah, tout le monde entier, tout le temps, la culture, ça insiste qu'on soit figé. E a gente tem que insistir o tempo inteiro, como artistas, em tentar romper com qualquer coisa que nos segure a liberdade de poder criar. Et autant qu'artiste, il faut qu'on insiste et qu'on essaie tout le temps de se libérer pour pouvoir créer. Bonjour. Moi, ma question c'était, vous avez dit que dans la création de votre film, votre partie préférée c'était créer l'univers ou choisir son univers. Et est-ce que le fait d'avoir été en forêt, ça vous a aidé à nourrir votre imagination? Sem dúvida alguma. Eu acho que o melhor, para mim, o que é mais legal de fazer um filme é a medida que é quando ele não existe. E eu vou descobrindo os primeiros caminhos que vão levar essa trilha para entrar em algum lugar. Sans doute, c'est vraiment cette idée de trouver des sentiers, des chemins où le film va arriver. Cette période-là où on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il est ou où il va arriver. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir si vous pensez que ça aurait été possible de réaliser ce film, de faire Lips, sans avoir eu le gros impact du film Le Garçon et le Loup. Não. Não. Eu acho que a obra de qualquer artista, ela é, na medida que ele faz alguma coisa, ele sai dali transformado, ele é outro, né? Pour l'œuvre d'un artiste, à chaque fois qu'on fait un projet, on sort transformé. Donc, il n'aurait pas pu faire Berlin sans avoir fait Le Garçon, le Monde avant. Eu precisava da tese para fazer a antítese. Il avait besoin de la thèse pour faire l'antithèse. Mais aussi, évidemment, comme Le Garçon, le Monde a beaucoup de succès, ça a aidé pour avoir de l'argent, pour avoir une équipe plus grande. Voilà, ça aide aussi. La Sony, par exemple. La Sony qui a fait partie du film. Et ça, c'est quelque chose c'est des noms, c'est des gens qu'on attire. Mais quand on a eu un film de succès, voilà. On peut montrer qu'on peut déjà faire un film aussi. Question. Quelle est l'étape de création qui prend plus de temps et celle que vous aimez le moins? Et celle qu'il aime le moins. O ideal, que eu menos gosto, a que leva mais tempo, a que leva mais tempo é o desenvolvimento. Eu acho que assim, a gente tem que ficar no desenvolvimento do filme o maior tempo que a gente puder. L'étape la plus longue, c'est le développement et il faut rester dans cette étape le plus longtemps qu'on peut. Porque o filme tem que ter, você tem que respeitar o surgimento daquele broto. Parce qu'il faut respecter l'apparition de ces... Broto. Comment dire ça? Não, comment on appelle la plante là qui pousse? Une toute petite plante. Ah voilà, même en français. En portugais, l'herbe. Et il n'est pas décédé, voilà. En fait, la graine, quand ça pousse. Oui, la graine, c'est ça. La graine, quand ça pousse, ça va donner. Ah oui, le bourgeon. Enfin, le bourgeon, c'est la feuille, pardon. Oui, bah, bon, bourgeon. Bourgeon, ça peut aller, c'est la feuille qui va éclore. Exactement. Voilà. Vous n'avez jamais entendu ces mots. Porque muitas vezes filme. Como é que surge filme? Você está na tela em branco. D'où vient le film? Il n'y a rien.
C'est l'écran en blanc. Muitas vezes é simplesmente você estar caminhando na rua e você se depara com uma sensação, uma imagem, cara, alguém atravessando uma rua de um jeito diferente, ou um encontro de duas pessoas, ou qualquer coisa que te toque. Isso me tocou de alguma forma que eu não sei explicar. Plusieurs fois, on a des vraiment de nulle part. Ça peut être quelqu'un qui traverse la rue d'une façon différente, un peu bizarre, et ça nous touche. Et on ne sait même pas expliquer pourquoi ça nous touche. É muito forte. Então fique naquela imagem e tente entender o que há em volta dela, né? Donc c'est très fort. Donc rester dans cette image et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a autour de cette image-là. Muitas vezes é assim. Então você tem este centro que é o coração do filme e o filme está ali em volta. Donc plusieurs fois c'est comme ça. On a ce centre, c'est le cœur, l'âme du film. E esse é o Il faut trouver desenvolvimento. qu'est-ce qu'il y a au-delà. E Ça esse c'est le développement. menos gosta? Essa parte de tudo que não envolve a criação, né? Tout ce qui n'est pas créatif, tout ce qui est un peu bureaucratique, ou je sais pas, où il doit expliquer, genre parfois écrire, parfois il faut qu'on écrive un scénario, il a toute une image, mais pour s'inscrire à un projet, il faut écrire un scénario parce que ça fait partie de la liste, donc ça fait un peu une obligation, c'est pas la création. Gente, você tem que escrever um roteiro para inscrever no projeto, eu vou editar. Est-ce que le fait qu'ils se soient mis ensemble avec Luso Bolognesi, justement, qui a fait un film, est-ce que ça c'est important justement pour passer ces moments-là? Il expliquait bien, c'est-à-dire d'avoir un producteur qui est aussi réalisateur lui-même, donc qui peut comprendre ces choses-là, ça a été important pour passer ces caps de dossier, etc. etc. Ah, est-ce que tu peux préciser un peu plus? Oui, est-ce que le fait, là on a bien compris, donc le réalisateur de Rio 2096 était producteur, donc le fait d'avoir quelqu'un qui est comme lui réalisateur en tant que producteur, est-ce que pour passer tous ces caps de dossier, de faire des scénarios, etc., c'est plus simple? Assim, porque eu também tenho voz, né? Oui, parce qu'il a aussi la voix au moment de négociation et tout ça. Mais c'est vrai que mais c'est aussi une étape où il fait de moins en moins la partie de production. Par aller dans ce premier film, il a fait beaucoup plus, mais ça prenait beaucoup d'énergie. Cette énergie pouvait être créative. Et de plus en plus, il cherche des gens de confiance avec qui il peut travailler pour s'occuper de ça. E o Luiz, assim como a Larissa, são produtores que são criativos, né? Que sabem ouvir o... Et Louise Bolognesi, Live Bonus, ce sont des producteurs créatifs, ce sont aussi des réalisateurs de cinéma. Mais cinéma, Louise, il a fait en film d'animation, mais tous les deux, ils sont plutôt des réalisateurs de films très des plus réels. Mais ce sont des gens très créatifs, très importants au Brésil. Allez, 3 dernières questions, on reste un petit peu, et puis voilà, vas-y. S'il vous plaît, on arrive. Bonjour, j'avais une question par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a vu qu'elle s'est beaucoup développée ces derniers temps dans le monde? Est-ce que c'est une amie ou une ennemie du film d'animation? Olha, eu ainda não sei o que vai acontecer. Eu não sei, não saberia responder essa pergunta. Penso que a princípio eu tenho um pouco de receio, mas não sei. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas où on va arriver. J'ai un peu une crainte, mais je ne sais pas vous répondre parce que on ne sait pas vraiment où ça va mener. Bonjour. J'aimerais savoir comment vous retranscririez l'état chaotique dans lequel vous étiez lorsque vous étiez bombardé d'imaginaire, par exemple. Est-ce que c'était, comme vous avez dit précédemment, vous vouliez garder un état le plus longtemps possible? Est-ce que ça faisait partie d'un des états que vous vouliez garder? Et comment vous l'avez vécu? C'est une étape ou quoi, pardon? C'est une étape ou quoi? L'idée, c'est qu'on était dans un état chaotique. Comment il a décrirait? Est-ce que c'était un moment donné qui était important? C'est un moment donné que vous voulez que ce moment dure le plus longtemps possible? Est-ce que c'était, enfin voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose de... C'était très important.
après, c'est les genres de choses qu'il ne sait pas décrire. Parce que c'est vraiment il faut sentir. Et après, oui, il veut que ça dure le plus longtemps et que c'est déjà très très importante. Mais après, décrire. Parce que aussi, je pense que ça dépend de chaque personne. Donc pour lui, il va le ressentir d'une façon. Il a appris à se sentir plutôt confortable là, ou être pas confortable du tout, mais en sachant que c'est important, on est apaisé, mais que pour chacun, ça va toucher à nos insécurités, ça va être différent pour chaque personne. C'est important, pardon, vas-y, pardon. Non, traduis-lui. Et peut-être que, est-ce que c'est important justement, cette insécurité en temps d'avoir des doutes? Parce que souvent les artistes, il y a le côté, il ne faut pas avoir de doutes, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'au contraire, lui, il a besoin de se nourrir de ces doutes, de cette insécurité? Não, eu acho que justamente, como eu digo, não saber é o começo de tudo. E se não saber, tem que permanecer. O que eu vejo, sabe, como por exemplo... C'est exactement ça. Ne pas savoir, c'est le plus important. C'est ça on ne sait pas. Porque há muito no nosso inconsciente que a gente não tem... Né? O inconsciente é algo que nos liga, inclusive é um inconsciente coletivo. Parce qu'il y a beaucoup dans notre inconscient qui, au-delà, ça nous lie même à l'inconscient collectif. Eu acho que a gente tem que parar, como artistas, tentar cortar aquele eu que fica julgando enquanto você está fazendo o trabalho. En tant qu'artiste, il faut qu'on coupe cette personne, c'est nous aussi, qui nous juge pendant qu'on est en train de créer. E no momento da criação, tudo pode. Não se permita absolutamente tudo. Parce qu'au moment de la création, on peut tout, il faut se permettre. Alors, je voudrais juste savoir, quelle est la motivation qui vous a permis de tenir ces 10 ans de réalisation de projet? Et est-ce que vous avez eu des périodes où vous avez manqué d'inspiration? Parce que 10 ans, c'est quand même long. Sim, a maior parte eu não tenho inspiração. Oui, la plupart du temps, je n'avais pas d'inspiration. A inspiração é algo que é muito precioso e quando ela surge, você tem que dar totalmente atenção a ela. L'inspiration, c'est quelque chose de très précieux et quand elle arrive, il faut donner 100% d'attention. Eu, por exemplo, eu sei que quando eu estou guiando numa estrada, vão surgir coisas. Par exemple, je sais que quand je conduis dans une route, então já fico com o gravador preparado. Je sais que j'aurai des idées. C'est un moment où j'aurai des idées, donc j'ai déjà mon portable à la main pour enregistrer ma voix. Você anote tudo, não perca 1 minuto de inspiração, porque às vezes você tem 10 minutos num dia ou 10 minutos numa semana. Il faut tout écrire, il faut tout noter, parce que parfois on n'a que 10 minutes d'inspiration dans un jour, voire dans une semaine. Então, assim, surge quando você menos espera, e é como um fio muito delicado que você tem que puxar. Então, fique atento. Surgiu, pare tudo e foque naquilo. Ça arrive vraiment de nulle part, donc dès que ça arrive, il faut attention, il faut tout arrêter, il faut écouter, parce que c'est comme un fil très délicat. Il faut le tirer pour voir où ça va donner. Mais comme c'est très délicat, il faut faire beaucoup d'attention. Allez, vous avez envie d'aller manger, vous êtes comme un cours, vous dites que vous allez, mais il y a 2 questions, c'est sympa, vous avez posé des questions. Ça peut être sympa que d'autres personnes posent des questions, donc il y a 2 autres questions, et après c'est fini. Merci beaucoup. Non, c'est après vous leur poserez des questions. Il y a cette personne-là, c'est déjà bien, on a eu 1h45. Relax. Vous allez lui poser la question après, mais déjà, on va laisser poser la question. Merci. Donc déjà, bonjour. Je
remercier pour votre présence ici. Et donc j'avais deux questions. La première question, c'est comment vous avez eu le courage de vous lancer finalement dans le milieu de l'animation, parce que avant vous avez dit que votre parcours c'était plus une école de communication. Comment avez-vous eu le courage de finalement vous lancer dans le milieu de l'animation? Alors, il va répondre et tu poses la seconde après. Para mim, a animação me liga à infância. E eu acho que não conseguiria sobreviver, digamos assim, sobrevivência da alma, né? Sem ter essa ligação com a minha infância. Pour moi, l'animation, c'est quelque chose lié à l'enfance. Et je n'aurais pas survivre sans cette liaison. Mais en fait, Ali, il a fait de l'animation avant de faire sa formation, ses études. Parce qu'il a commencé quand il avait 14 ans dans un espèce de workshop. Il n'a pas fait une formation en animation parce qu'on n'avait pas cette formation à l'époque au Brésil. Sinon, c'est ce qu'il aurait choisi. Et donc, juste, il est rentré dans un studio. À un moment donné, il est rentré dans un studio, il y a eu c'était ça le moment de folie. Est-ce qu'à un moment donné, il a commencé dans un studio, il y a quelque chose, le déclic? Comecei aos 18 anos, eu comecei a estagiar em produtoras de animação de publicidade. J'ai commencé à 18 ans à faire des stages dans des boîtes de publicité. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez un conseil pour un jeune qui voudrait se lancer dans une carrière d'animation? Olha, eu acho que o desenho, para qualquer caminho que seja de animação, mesmo que a animação seja stop motion, acho que desenhar muito é o conselho que eu dou. Carregar um caderno de desenho o tempo inteiro e desenhar, porque desenhar é se descobrir. Je pense que le conseil le plus important, n'importe dans quel métier, même le stop motion par exemple, le dessin est très important. Donc je conseille de dessiner tout le temps et porter un sketchbook, un carnet de croquis et vraiment dessiner tout le temps parce que dessiner, c'est pouvoir se découvrir. La toute dernière promis, mais il m'a fait les yeux de biche, il était en train de pleurer. Voilà, toute dernière. Là où tu es. Allez, la dernière. Déjà, merci pour votre présence ici. Et je voulais vous poser une question sur quand vous dessinez, comment vous faites pour passer d'une image fixe à du mouvement flou? Du mouvement flou? Non, fluide, pardon. Merci. Bom, eu acho que... S'il vous plaît, juste, c'est la dernière, voilà. Acho que a animação é uma sequência de desenhos, né? Acho que, sobretudo, você ter o conhecimento de que a animação ela começa primeiro com uma movimentação de ondas, né? Mais do que personagens em movimento, são sempre ondas em movimento. Então, você pensar que o que vai dar a dança da animação é a movimentação dessas ondas. L'animation, c'est une séquence d'images. Mais ce qu'il faut penser, c'est comment je pense, c'est que ce n'est pas un personnage qui bouge, mais c'est une mouvmentation de vagues. Ce sont des vagues qui sommet donnent le mouvement de l'animation. E aí, então, sobre essa movimentação de ondas, é que você constrói ossos, pele, expressões. Donc sur ces vagues et sur ces courbes, là on va mettre des os, des muscles, de l'anatomie. Alors, merci pour votre implication, et merci beaucoup, et merci évidemment. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos tentar fazer. Eu queria tentar fazer uma coisa com vocês. Il voulait faire une chose avec vous. Num dos meus filmes, nós tivemos o Naná Vasconcelos, que é um percussionista, que já morreu. Dans un de mes films, on a eu un percussionniste, Naná Vasconcelos, qui est déjà décédé. E como vocês gostam de bater palmas? Et comme vous aimez, comment on dit ça? Applaudir. Applaudir, voilà. Ele nos ensinou a fazer a chuva. Il nous a appris à faire la pluie. Com as palmas. Então é como se a chuva estivesse batendo no telhado. Só que cada um de vocês. C'est comme si la pluie touchait le toit. Então a gente tem que bater palmas descompassadamente. Eu vou fazer aqui.
Mais il faut qu'on applaudisse, mais pas en même temps. Porque cada um é um lugar do telhado onde tem pingos. Parce que chacun va représenter une goutte de cette pluie. For example. Não. Attendez. Il explique. Il explique. Não é. Ok? Parfaitement. Imagine that you are um pingo. Ouais, imaginez que vous avez une goutte. Então, muito calmamente. Très, très calmement. Feche os olhos para ouvir a chuva. Fermez les yeux. Mais rápido agora. Plus vite. Plus lentement. Muito bom. Merci, très bien. Obrigado.